Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la responsable de la route des vins de Provence. Est-ce que vous pouvez me présenter ce concept? Alors, l'idée de la route des vins de Provence, c'est vraiment de mettre en réseau les acteurs qui composent l'offre œnotouristique sur la Provence. Donc on est aujourd'hui sur un réseau qui fédère plus de 300 domaines ou caves coopératives, sans oublier bien évidemment l'œnothèque, la vinothèque et la maison des vins qui composent cette route des vins de Provence, donc qui s'étend sur 3 départements. À noter que la majorité des adhérents sont varois. Parce que le Var a été pilote en la matière. Exactement, le Var s'est vraiment positionné comme un territoire pilote et on retiendra bien sûr cette mise en place de la signalétique routière depuis les axes départementaux qui a été portée par le Conseil général, et le Var est très fier aujourd'hui de pouvoir afficher cette route des vins de Provence qui est visible sur internet, donc sur routedesvinsdeprovence.com, également sur les routes. Alors pour que les gens comprennent bien, vous n'intervenez pas ni sur la vinification ni sur les cépages, mais sur l'accueil touristique. Exactement, l'idée c'était un petit peu de donner des standards pour inciter donc les domaines et les caves qui accueillent déjà des touristes, bien sûr qu'ils ne nous ont pas attendus, mais évidemment à vraiment leur inculquer de la qualité, de vraiment cette approche qualitative est très importante. Donc on est sur de la qualité d'accueil. Il y a une promesse qui est faite par chacun des adhérents de respecter ces conditions d'accueil qui sont très très importantes pour la durabilité et la viabilité de ce réseau. Alors il se trouve que cet été, nous avons assisté à la première mise en place avec le président Lanfranchi et le président de la Chambre d'agriculture Alain Bassino. Aujourd'hui, combien avez-vous d'adhérents dans le département du Var? Dans le département du Var, aujourd'hui, on a plus de 230 adhérents. Effectivement, il y a eu une nouvelle vague d'adhésion qui a eu lieu depuis cet été, donc depuis le lancement le 27 juin dernier au château Sainte-Roseline. Et donc on est très content de ce nouveau souffle qui est donné à la route des vins de Provence, avec des domaines et des caves qui souhaitent éventuellement se rattacher à cette route des vins de Provence qui n'est nullement figée dans le temps. Ça, c'est très très important. Cette route est ouverte à tous. Une dernière question, pourquoi êtes-vous présente sur le Salon international de l'agriculture? Alors l'idée c'était aujourd'hui de vraiment faire connaître cette initiative qui est principalement sur le web, donc je le rappelle routedesvinsdeprovence.com, mais qui également intègre de nombreux outils de communication. Et l'important c'est la connaissance de ce réseau et valoriser le fait que la Provence s'inscrit dans une démarche qualitative de son offre œnotouristique. Eh bien mademoiselle, je vous remercie. Merci à vous, à bientôt sur la route, au revoir. Du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets, et par-dessus tout ça on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit